la formation continue, elle s'est organisée et structurée pour pouvoir former d'autres gens que les élèves qui arrivent en formation initiale. L'objectif est de former des adultes à la conception du jardin. Nous, on sensibilise nos élèves à travailler l'esthétique d'un jardin, à travers la mobilité des plantes, à travers toute la technique qui va derrière l'écologie, etc. On peut avoir un rythme assez lent qui peut être au maximum 3 ans, parfois 4, ou un rythme très rapide de gens qui arrêtent définitivement de travailler pour se concentrer exclusivement à cette formation et qui donc obtiennent ce diplôme de concepteur en 2 ans. Puisque dans cette formation, la première année, tout se passe ici, mais la deuxième année, ils ont un client. On leur apprend vraiment un savoir-faire professionnel autour de contact, quoi. On a tout un pan de la formation continue qui est organisé à aider des gens qui veulent apprendre le jardinage, donc ce sont essentiellement des amateurs. Le jardin connaît une révolution aujourd'hui. On a franchi un cap qui est de passer d'un univers chimique à un univers naturel. Mais on leur fait prendre conscience de ce que c'est que de travailler un jardin comme un écosystème. Chaque cave a son utilité, l'une par rapport à l'autre. Vous les faites vivre en association végétale équilibrée et vous allez manger beaucoup plus sainement. On a le certificat d'études supérieures qui, lui, a été... C'est intéressant parce qu'on avait une vraie demande par contre d'élèves, là pour le coup, qui sortent d'un cycle et qui vont être confrontés au métier du paysage. Et donc le certificat, il a cet avantage-là, c'est de permettre à ces jeunes-là de pouvoir, tout en préservant leurs acquis professionnels pour leur métier de demain, qui peut être archi ou urbaniste ou ce que vous voudrez, avoir un apprentissage autour du paysage. Et qui va se faire à la fois sur la formation initiale, où ils vont participer aux ateliers sur un parcours tutoré de la formation initiale, mais en même temps, ils vont être en formation continue sur des fondamentaux, notamment la connaissance du vivant ou l'apprentissage du dessin ou des choses comme ça. Il y en a encore d'autres de formations professionnalisantes sur une mise en œuvre pratique du métier de maîtrise d'œuvre. Là, on rentre dans l'opérationnel. Et donc nous, on va les aider dans ce type de formation, qui sont des formations très courtes, hein, c'est 4 jours par semaine pendant 7 mois. Mais ça suffit pour pouvoir aider ces jeunes à répondre à des problèmes qu'ils vont rencontrer quand ils rentrent dans l'activité professionnelle. Avec l'idée derrière de faire ce qu'on appelle nous la pépinière, c'est-à-dire de mettre ensemble des maîtres d'ouvrage qui viennent nous voir, qui ont besoin de projets, de jeunes paysagistes qui sortent de cette école et de les mettre très rapidement dans des gestes professionnels. La dernière échelle, vous travaillez dans le paysage, mais vous n'avez jamais fait d'école, mais vous avez acquis un certain savoir, des connaissances dans le métier du paysage parce que vous avez fait, parce que vous avez pratiqué. Vous pouvez faire une demande de BAE chez nous. Et là, on va regarder votre parcours professionnel et notamment ce que vous avez fait en paysage. Et on va évaluer ça pour le transformer en acquis d'expérience. Et à la fin, soit vous avez des compléments de formation à faire, soit vous êtes DEP, enfin, vous obtenez le diplôme, mais non plus par la voie de l'école, mais par la voie de l'activité professionnelle. Il nous arrive aussi de répondre à des commandes sur mesure, qui peut être un service public qui veut former des jardiniers sur une thématique très particulière. On peut aussi avoir une réponse très atypique, très sur mesure.